J'ai reçu un message de Fatima Sakamerd, pourquoi en me menaçant, en me disant qu'elle allait poser plainte contre moi, parce que moi je l'ai menacée de mort. Ah, j'ai trop peur. Wallah, j'ai trop peur. T'insultes notre prophète, t'insultes la religion musulmane de caca, astaghfirullah al-azim. T'insultes Allah Azza wa Jal, t'insultes notre prophète. Ah, j'ai trop peur. Donc, elle allait poser plainte contre moi, parce que moi, je l'ai menacée de mort. Moi, je l'ai menacée de mort. Mort. Menacée de mort. C'est de mort. Mort. C'est de mort. C'est de mort. Ah, j'ai trop peur. 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 Je te le fais en direct live. Non, mais regardez l'autre connasse. En plus, elle dit qu'elle fait partie de la famille, je sais pas quoi, à un moment donné dans la vidéo. On n'entend pas bien le son. Mais donc tous les gens de sa famille qui la connaissent, à mon avis, ils devraient s'inquiéter un peu parce que là, votre votre copine, là, votre fille ou votre cousine ou votre je sais pas quoi, elle est mal barrée là quand même. Hein. Je pense que elle tient des propos qui sont voisins de l'apologie du terrorisme, tu vois. Elle fait des menaces de mort, tu vois, et non seulement elle fait des menaces de mort, donc on porte plainte contre elle, et elle est là à se vanter, à dire oh bah j'ai trop peur, oh bah j'ai trop peur, genre pouf, pouf, tu sais, genre elle croit pas que les menaces de mort qu'elle a proférées via la vidéo, elle croit pas que c'est suffisant pour porter plainte. Et elle croit que même si tu vas porter plainte à la police parce qu'elle a fait une vidéo, elle croit qu'elle aura aucun retour. C'est pour ça qu'elle rigole, elle fait ouf j'ai trop peur, ouf j'ai trop peur. Sauf qu'en réalité, ce qu'elle sait pas encore, hein, alors ça va peut-être lui tomber dessus sous peu, on ne sait pas. Mais c'est clair que si on a porté plainte contre elle parce qu'elle a fait des menaces de mort en vidéo, il y a des chances que la police la convoque, au moins déjà pour l'entendre. Tu vois, c'est comme ça qu'ils disent. Voilà. Alors, elle a trop peur, évidemment, elle se dit, après tout, si c'est que ça, je vais y aller, je vais leur dire blablabla, blablabla, que en vérité j'ai dit ça, mais que je n'ai pas l'intention, nanani. Oui, oui, enfin bon. En général, que ça soit via les réseaux sociaux, hein, même si les réseaux sociaux c'est virtuel, euh, on se fait des menaces de mort. Donc qu'est-ce qui se passe quand du virtuel ça passe au réel, hein? Qu'est-ce qui se passe si par hasard, là tu es en train de marcher dans je sais pas où là, hein, et que tu croises la fameuse personne en question, tu vois? Qu'est-ce que tu lui fais vraiment, Est-ce que tu t'amènes vers elle et tu discutes avec elle, ou alors est-ce que tu mets en application tes menaces de mort? Donc déjà, je voudrais t'arrêter là et prévenir tous les gens de ta famille et leur dire faites attention à votre fille, à votre soeur, ou je sais pas qui. Faites attention à elle parce qu'elle se met en danger, elle profère des menaces de mort, et donc forcément elle va avoir des problèmes avec la police, et sûrement que comme c'est pas la première vidéo qu'elle fait
où elle menace de mort. Et je pense que la police, qui sont sur les réseaux sociaux aussi, ils ont dû, comme moi, hein, comme tous les mecs qui regardent, ils ont dû tomber sur la vidéo de cette nana. Et donc, ils ont dû, vu qu'elle profère des menaces de mort comme ça, hein, c'est un sujet sensible. En plus, elle veut défendre le prophète et l'islam. On connaît, hein, donc donc eux, ils prennent pas ça à la rigolade, hein, hein. Ils prennent pas ça à la rigolade, tu vois. Je veux dire, ils iront pas défendre le musulman qui se fait insulter là, hein. La police. La police, là, ils vont aller niquer les terroristes qui font des menaces de mort, tu vois. Alors donc, faut pas s'amuser à faire des menaces de mort stupidement, comme ça, hein, parce que forcément, ma doudoune, tu dis, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, mais t'as pas peur, t'as pas peur, t'as pas peur, ils peuvent te faire des ennuis quand même, tu vois. Et puis tu sais pas sur qui tu vas tomber, hein. Peut-être tu vas tomber sur des sales enculés de racistes qui en ont vraiment marre, hein, de toutes vos simagrées. Et peut-être que tu vas tomber sur une bande de salopards qui vont peut-être te faire du sale, tu vois. Tu vois, je veux dire, comme ça, tu vois. Et, et, et tu as réalisé ça, que ça peut arriver. Et puis, tu sais quoi, à BFM TV, ils diront que tu as eu une crise cardiaque ou que tu as eu je sais pas quoi, tu vois. Ils diront ou t'as glissé, dans ta cellule, tu vois. Bon, on va écouter la suite. Wallah, j'ai trop peur. T'insultes notre prophète, t'insultes la religion musulmane de caca, astaghfirullah al-azim, t'insultes Allah Azzawajal. Après, quand nous, les musulmans, on se révolte, hein, on a eu une réaction vraiment, que ce soit menaçante ou je sais pas quoi. Ou je sais pas quoi. Ou je ne sais pas quoi. Alors déjà pour commencer, il faudrait expliquer donc à cette meuf et à tous ces gens qui croient à ce qu'elle dit et à sa famille. Tu vois, si par exemple tu venais à m'insulter moi, personnellement, hein, en faisant une vidéo, où tu m'insultes moi, ou tu m'insultes, je sais pas, tu pourrais insulter tout ce que tu veux, tu vois. Personnellement, je suis pas un croyant. Mais on peut dire, admettons que, vu que je suis français, admettons que je te dise, bon, oui, je crois en Jésus-Christ, tu vois, par exemple, tu vois. En plus, je pourrais te faire croire facilement que je crois en Jésus-Christ, comme je pourrais très bien te faire croire aussi que je crois en l'islam, tu vois. Il n'y a aucun problème avec ça, je peux y arriver facile, en une seconde, tu vois. Je vais te prouver, tu vois, là, je suis carrément chrétien. Et là, Jésus m'habite complètement. Et donc, je t'assure, tu pourrais venir insulter Jésus-Christ, faire des vidéos en blasphémant, tu vois, en te mettant sur une croix, la chatte à l'air, tu vois, en disant que Jésus-Christ était impélé, ou je ne sais pas, ou faire des trucs complètement dingues, tu vois. Tu vois, tu pourrais cracher sur Jésus-Christ en personne, faire brûler des, la statue, des petites croix avec le Christ et tout. Tu pourrais te les mettre dans la chatte, les mettre dans le cul, faire caca dessus. Tu pourrais dire que la religion chrétienne c'est de la merde. Eh bien, ça me ferait ni chaud, ni froid. Parce que, parce que comme tout chrétien, il te dirait pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Tu vois. Voilà ce qu'ils diraient les chrétiens, tu vois. C'est des malins les chrétiens. Ils vont pas se casser les couilles et c'est bon. Ils vont te laisser parler. Tu sais, tu sais, tu vois. Le chien aboie et la caravane passe, tu vois. Mais non, les musulmans, vous, vous êtes des barjots. C'est, on dit, on dit un truc sur l'islam ou le prophète ou vous êtes prêt à, parce qu'on a dit une phrase, vous allez tuer les gens, quoi. Tu vois. Hein. Et dans vos pays d'origine ou les pays ou même les pays qui sont musulmans, carrément, il n'y a pas de procès, tu vois. On attrape le mec ou la meuf en direct
et on le bute là dans la rue, quoi. Tu sais, il y a un mec qui vient parler en disant que c'était haram ce qu'il a fait, que c'est toi, puis on bute les gens, tu vois. Bon, et ben là, toi, la fille là en question, toi t'es pareil. T'es pareil que ces espèces de barbares là-bas dans leur pays qui tuent les gens dans la rue comme ça, tu vois. Ils tuent les bonnes femmes qui sont pas bien voilées, toi. Elles sont voilées mais pas suffisamment pour eux. Donc il attrape la meuf, elle faisait ses courses, tu vois. Tu vois, elle était mère de famille, toi. Et ben non, 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 elle se fait attraper par une bande de mecs armés qui ont la même mentalité que toi, là. Tu vois, la meuf tarée, là, qui veut tuer tout le monde. Et ben, mais eux, là-bas, ils ont des armes et tout. En plus, ils ont le droit, puisque leur loi, c'est ça. C'est la loi, la charia, tu vois, qui permet de tuer des gens. Putain, tu vois. Non, c'est pas pareil chez les chrétiens, quand même, tu vois. Tu vois quand on voit des comportements comme toi, là, de musulmans, eh bien, même un athée a envie de devenir chrétien juste pour te répondre, quoi. Juste pour t'emmerder. Tu vois. Même un athée comme moi, hein, qui ne croit pas en Dieu, juste pour pouvoir te répondre et t'écraser d'égal à égal, hein, tu vois, pour prendre les mêmes armes que toi. Voilà. Et ben, je suis même prêt à redevenir chrétien à 100%, tu vois. Hein, chrétien dans l'âme, tu vois. Et parce que quand on voit des comportements comme ça, c'est pas possible, quoi. Alors, la suite. N'est pas piquer des hannetons. Et quand on réagit comme ça, bah une traite de tueur, de mal élevé, je sais pas. Ça veut dire, moi, tu vas m'insulter, je vais rien dire. Je vais dire merci Fatima, bravo. Ah, ce que tu as fait, c'est vraiment spectaculaire. Non, 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 non. Non, 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 t'es pas obligé de dire. Ah bah non. Ben non, non, t'es pas obligé de dire ça. T'es pas obligé de dire. Ah, c'est vraiment spectaculaire. Non, t'es pas obligé de faire la conne. Hmm. Mais éventuellement, éventuellement, je pense que d'ignorer, ça aurait été la meilleure réponse. Tu vois, d'ignorer, de passer à côté et de faire comme si justement ça te passait au-dessus de la tête, tu vois, comme si ça ne t'atteignait pas. Mais le problème, c'est que ça t'a blessé, ça t'a atteint. Pourquoi ça t'a atteint à ce point? Nous en français on dit il n'y a que la vérité qui fâche. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fait on a dit des vérités qui t'ont fâché parce que là t'as l'air fâché. Hein, ok, on est bien d'accord. Alors tu aurais pu aussi éventuellement avoir un argument pour répondre, avoir des arguments. Mais là, je vois que tu n'as aucun argument, hein, à part de dire que tu te sens insulté et que tu trouves que les gens ils n'ont pas le droit de t'insulter, ils n'ont pas le droit d'insulter ton prophète et ton islam, et juste parce que tu penses que les gens n'ont pas le droit, tu es prêt à les tuer. Eh ben, tu te gourres, ma cocotte, parce qu'on a le droit de dire ce qu'on veut et on t'emmerde. Et puis, ma foi, tu vas mal finir. Hein. C'est nous qui allons te tuer au final. Voilà. Ok. Ben non, chacun a sa façon de réagir. Hein. Je vais te dire un truc. Pose pas une plainte, pose 10. D'accord? Parce que moi, vraiment, j'en ai rien à foutre de la justice. J'en ai rien à foutre. Moi, Voilà, tu vois, j'en ai rien à foutre de la justice. Hmm. Déjà, rien que le fait de dire ça. Alors, je sais qu'elle parle pas de la justice divine ou de la justice. Elle parle de la justice du pays, hein, tu vois. Écoutez, j'ai toujours été contre la loi. voilà. Donc, elle, tu vois, elle en a rien à foutre de la justice. Elle a toujours été contre la loi. Donc déjà, une personne comme ça, qui est contre la justice et contre la loi, ça veut dire qu'elle est contre la justice en général et contre la loi de toute manière. Qu'elle soit ici ou ailleurs, dans n'importe quel pays, elle serait contre les lois. Peut-être que si elle vivait dans un pays où on exerce la charia, elle serait peut-être pas contre la loi. Puis comme là-bas, c'est pas très juste comme façon d'agir, hein, de tuer les gens, eh ben, elle pourrait pas être contre la justice, parce que là-bas, il n'y a pas de justice. Donc, effectivement, voilà, on comprend bien, on comprend son raisonnement. Elle est pour la charia, voilà. Elle est donc pas pour la justice,
et elle est contre la loi des hommes. Elle est pour une sorte de loi divine qui permet de tuer les gens comme on le sent, quoi. D'accord? Et si tu veux me connaître vraiment, va au commissariat, tape Hamoulila, tu Hamolina, vas voir Hamolina, qui je suis. Hamonina. Je pense que tu sais pas à qui t'as affaire. Moi, je suis pas là pour faire du buzz, hein. J'en ai rien à foutre du buzz. J'ai déjà fait des vidéos, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour défendre ma religion. T'insultes pas Dieu, t'insultes pas notre prophète. Alors, s'il vous plaît, là, je fais un avis de recherche. Si quelqu'un sait où elle habite Fatima Sali, je lui donnerai 1000 euros. 1 000 euros, espèce de sale radine. 1 000 euros, putain, tu t'abuses. 1 000 euros, c'est que dalle, 1 000 euros, franchement. Et pour un appel au meurtre, 1 000 euros, complice d'appel au meurtre, tu veux filer 1 000 euros, mais c'est qui? C'est un Moldave, un Kosovar, tu vois. Mais ils comprennent même pas le français, donc oui. Il y a personne qui va répondre à ton annonce de 1 000 euros, tu vois. 1 000 euros. Je vais faire un avis de recherche, je vais te chercher, Fatima. Wallah al-Adem. Et je te dis, Wallah, je vais te chercher et je vais te fracasser le crâne. Et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. J'ai pas peur. J'ai peur de personne, moi, tu sais. J'aime bien la meuf. Wallah, Wallah, je vais te fracasser le crâne. Comme si, comme si ça allait satisfaire Allah, tu sais. Tu vas faire plaisir à Dieu en faisant ça? Espèce de taupe. Tu nous provoques, après tu dis qu'on est des tueurs. Ah, vous provoquez les musulmans, vous les insultez, après vous voulez qu'on croise les mains, on dira, bah, c'est bien, waouh. Non, Non, on veut que vous fassiez mine de rien. Vous en avez rien à foutre. Hein. Si on vous insulte, c'est parce que vous faites les cons. Autrement, on vous insulterait pas, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Quand on voit des gens qui réagissent comme toi, on a envie de t'insulter. Voilà. Putain, je me retiens à chaque fois de ponctuer mes phrases d'une insulte. Je me retiens de ne pas le faire. Tu vois. Putain de merde, allez. non, Fatima. Fatima, je vais te faire payer. Tu voulais faire du buzz? Ah bah, y a pas de souci. Ah bah, je vais te montrer c'est quoi le buzz. Tu fais pas le buzz sur le dos de l'islam. D'accord, petite conne, sac à merde. Hein? Sale mocheté, va. Tu vas voir ce que je vais te faire. Alors, s'il vous plaît, celui qui me trouve l'adresse de Fatima Sali, Wallah al-Adam, je lui donnerai 1000 euros. Je vous jure, je vous donnerai 1000 euros. Voilà. Mes frères et sœurs, je vous laisse. À bientôt, Inch'Allah. Fatima, à Bon, bientôt. allez, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule. 1 000 euros, c'est franchement pas cher payé pour être complice d'une meuf qui est fichée S. Ok. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par hasard tu devais donner hmm, des renseignements sur l'adresse de Fatima Sali, tu devais donner des renseignements à cette meuf là, tu serais complice, tu vois, parce que je sais pas ce qu'elle veut faire, hein, elle a l'air déterminée. Alors peut-être que c'est encore que du baratin, hein, comme d'habitude, tu sais, ils ont une grande gueule là, tous ces musulmans là. Ils ouvrent leur gueule, ils jurent par Allah, ils sont blessés parce qu'on leur a dit des vérités voilà, et du coup ils veulent tellement les vérités, c'est vrai, ils croient en venant de couper la langue, ils vont effacer la vérité qui a été dite, tu vois. Malheureusement, tu sais, hein, on dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Ouais, mais tu sais, t'as vu, là aujourd'hui on n'écrit plus, tu vois. Aujourd'hui les paroles, elles ont une puissance. Et dis-toi une chose, c'est que ce qui a été dit a été dit. Hmm. T'auras beau, éradiquer de la terre toutes les Fatima ou tous les gens qui voudront dire, mais t'auras jamais fini, tu vois. Ma pauvre fille. Donc ce que je veux dire, c'est que donc tu es une islamo ra- racaille, parce qu'en même temps tu fais la meuf, qui a pas peur de la loi, de la justice, tu vois, qui en a connu d'autres et tout. Donc tu es une racaille, tu vois, islamique. Je ne vais pas dire islamiste, parce que islamiste,
christianiste, disent non, non, parce que pour moi, j'ai pas envie de faire comment dire, une, une différenciation entre un islam modéré, un islam light, ou un islam, pardon, un islam modéré et un islam fort, je sais pas comment, extrême. J'ai pas envie de faire de distinction. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le taux d'islam qu'on a dans le sang. Non, non, non. Là, je pense que c'est un problème plus intracommunautaire et c'est presque tribal. Et c'est clair que ces genres de personnes, ils ont un comportement. Alors peut-être qu'ils sont pas prêts à passer aux actes pour de vrai. Ok. Peut-être que tu n'as qu'une grande gueule et peut-être que tu ne passeras jamais aux actes. Ok. Comme beaucoup qu'on voit en ce moment sur Internet. Mais ça, c'est parce que vous, dans votre mentalité, vous aimez bien faire beaucoup de parlotte et puis qu'il se passe rien. Et Inch'Allah, tu vois. Et Inch'Allah, on se voit demain, mais Inch'Allah, tu vois. Ok. Bon, si Dieu le veut. Donc déjà, c'est pas vous qui vous le voulez, c'est si Dieu le veut. Alors que nous, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de si Dieu le veut. Tu vois. Nous, c'est nous qui décidons. Et là, on voit que vous faites des menaces de mort. Donc nous, on va pas se dire, oui, mais tu sais, on les connaît, oh, ils font beaucoup de blabla. Non, 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 non. Nous, on s'en bat les couilles. Vous faites des menaces de mort, donc on va vous niquer. Tu vois, c'est ça, c'est l'esprit blanc. Il y a pas. Et puis c'est pas on va vous niquer si Dieu le veut. Tu vois. Non, on va vous niquer tout court, comme d'habitude, comme on l'a toujours fait, depuis toujours. Mais je trouve qu'en ce moment, on est vraiment très très tolérant. Mais méfiez-vous, 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 ça va vous retomber sur le coin de la gueule. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Et si vous croyez que, que parce que ça fait quelques générations qu'il y a une population de maghrébins et de musulmans qui se sont installés, si vous croyez que c'est pour toute la vie, non, méfiez-vous, méfiez-vous, ça peut basculer du jour au lendemain. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, vérifiez dans l'histoire, vous allez voir qu'il y a eu des précédents. Hein, hein. Il y a des gens qui sont restés pendant des 100 ans ou des 150 ans, et puis du jour au lendemain, on leur a dit, barrez-vous. Donc, moi je pense que tu vois, des gens comme toi, la fille là, je sais pas comment tu t'appelles, et je veux surtout pas le savoir, tu le dis à un moment donné, mais on comprend rien. Monina, je sais pas quoi. En tout cas, des gens comme toi, ben on n'a pas trop envie de les fréquenter, quoi, tu vois. Voilà. Voilà. Pourtant, tu pourrais être mignonne, vite fait, mais t'es vraiment, vraiment pas sympathique. T'as l'air secoué, et puis t'es haineuse, et puis en plus, t'es là, bah, laisse tomber, laisse tomber si t'es vraiment si t'es vraiment une meuf qui croit vraiment, mais non, comment tu peux croire en même temps en Dieu et tout ça, en, en menaçant de mort les autres, tu vois. Hmm. Tu vois, tu penses que tu es légitime parce qu'on insulte ton Dieu, mais tu trouves ça putain, mais si ça a existé, des gens comme ça, mais c'était il y a 2000 ans. Je veux dire, on ne, dans le livre de base originel, c'est tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Hein, ça c'était avant que l'islam existe, ok. Tu ne tueras point. Basta. À partir de là, le reste, c'est de la connerie. Donc tu n'as pas à venir menacer les gens et à faire des avis de recherche, à proposer 1 000 € pour qui te donnera des renseignements. Hein. Toute personne qui te donnera des renseignements sera complice d'une meuf qui est fichée S. Parce que tu crois quoi là, toi, hein. Tu t'es fait griller par la police et tu es fiché S. Voilà. Et tous les gens comme toi, c'est pareil. Donc j'en ai vu plusieurs là. Vous êtes tous fichés. C'est bon. La police va prendre votre cas très au sérieux. Voilà. Peut-être que vous allez sortir de chez vous. Vous allez croire qu'il n'y a personne qui vous surveille.
Vous allez croire ça. Hmm? Vous allez croire que là, c'est normal, comme d'habitude. Eh ben non. Vous allez être suivi par les keufs pendant plusieurs mois. Parce qu'ils font comme ça. Ils ont que ça à foutre. Hmm? Et franchement, ils kiffent faire ça plutôt que de rester à se faire chier dans leur burlingue. Ils kiffent faire des filatures. Ils kiffent prendre des photos. Ils kiffent. Moi, je vous le dis. Tu vois, et alors, quand en plus de ça, ils ont des têtes de cons comme vous, hein, avec qui font des vidéos, des périscopes et compagnie, qui ouvrent leur gueule, mais ils se marrent, quoi. Ils se marrent. Ils vous traquent, ils s'amusent avec vous. Puis ça fait. Puis, je te dis, vous allez faire quoi? Rien du tout. Bon, après ce pitoyable commentaire sur ces pitoyables faits, je vous laisse. Ciao.